La Guadeloupe dans le noir. Au fil des jours, les coupures d'électricité durent de plus en plus longtemps, 4 à 5 heures et parfois davantage dans certaines zones. Les usagers perdent aujourd'hui patience et montent au créneau. Certains ont décidé d'agir et appellent à la mobilisation. Michael Bastide, Daniel Kérin. 90 000 foyers, soit plus d'un tiers des clients d'EDF privés d'électricité hier. Depuis le début de la semaine, les délestages sont plus fréquents et plus longs, jusqu'à 5 heures d'affilée. De quoi provoquer l'exaspération d'une grande partie de la population. J'avais une petite semaine de vacances, j'ai rien pu faire, pas d'électricité, pas d'eau. Donc voilà, c'est pas très agréable, j'en ai marre. Tous mes congélateurs, c'est tombé en panne, j'en ai marre. S'il y a des employés qui se mettent en grève, c'est qu'ils ne le font pas pour le plaisir, même si ça bloque une partie de la population et l'économie, à mon avis aussi, qui prend un coup. Ah ben c'est clair que ça fait chier quoi. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des sociétés, c'est pas évident. Ce matin, devant la centrale de Jarry, des insultes ont été taguées à l'encontre des grévistes. Sur les réseaux sociaux, des groupes d'abonnés en colère s'organisent pour protester lundi devant EDF-PEI. Pour la FE-CGTG, la direction de la centrale de production d'électricité porte l'entière responsabilité de la dégradation de la situation sociale. Au lieu que ces personnes viennent nous agresser, si elles étaient de notre côté et que nous descendions à Bergevin ensemble, je pense que ça aurait eu un meilleur impact et que la direction s'asserait sur la table beaucoup plus vite. Maintenant, ils préfèrent se retourner contre nous. J'ai envie de vous dire, on a toujours constaté ça en Guadeloupe. Malheureusement, beaucoup de Guadeloupéens ne s'investissent pas pour faire avancer leur pays. Et quand il y a des Guadeloupéens qui le font, ils sont attaqués par d'autres. Le conflit dure depuis 55 jours et la direction d'EDF-PEI a quitté la table des négociations le 25 janvier. Et depuis, plus rien. Nous avons tenté de joindre son directeur par téléphone. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip. Monsieur Collet, bonjour. Michael Bastide, journaliste à Guadeloupe La Première. Nous souhaiterions avoir une interview. Puis nous sommes allés à sa rencontre à Jarry. J'ai eu un message de la direction et ils m'ont dit qu'ils ne font aucun commentaire, ils ne veulent pas recevoir. Ils ne font aucun commentaire, ils ne veulent pas recevoir. D'accord, très bien. Visiblement, la direction d'EDF-PEI se retranche dans son silence et refuse de répondre aux revendications des grévistes. Selon ces derniers, leur direction joue sur le pourrissement et l'impopularité pour mettre un terme à la grève. On n'est pas loin d'une sortie de crise. Je pense que si la direction se mobilise d'ici 2 jours, autour d'une table, la crise, on en sort. On en sort dans 2 jours de négociation. Oui, c'est tout à fait possible. Les grévistes attendent de retourner à la table des négociations. La direction d'EDF-PEI estime que les augmentations validées par l'entreprise en 2023 sont conséquentes. En attendant, la population est prise en otage au risque de voir le climat social se dégrader davantage. L'absence d'électricité qui a également des conséquences sur le réseau d'eau potable. De nombreuses installations sont impactées, sans électricité, sans eau dans plusieurs communes pendant plusieurs heures dans la journée, comme à Sainte-Anne où se sont rendus Marilyn Plaisir et Jean-Marie Mavounzi. Ça pourrait être une journée de travail ordinaire, mais Rudy, le patron de ce salon de coiffure, s'attend au pire. La double peine, coupure d'électricité et robinet à sec. Au même moment. Comme ici, on coupe l'eau assez souvent à Sainte-Anne, donc j'ai dû mettre un surpresseur. Donc à partir du moment que le surpresseur, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, l'eau est coupée aussi. J'ai pas d'eau. De temps en temps, on essaie de rincer avec des bouteilles, mais comprenez, l'eau est froide, c'est pas évident. De mettre de l'eau froide sur la tête, c'est pas tout le temps évident. Alors au bac, pour les shampoings, pas une seule minute à perdre. Pour le moment, ils n'ont pas coupé l'électricité. Mais en fait, quelquefois, ils en prennent pendant 4 heures. Pas d'eau, il n'y a pas d'électricité pour sécher, pour coiffer les clients. Pour cette retraitée aussi, l'eau se fait encore plus rare ces derniers jours. C'est la misère, Guémy. C'est la misère. Hein? Et pour mon ça qui est ça qui est resté. Plusieurs usines de production d'eau comme celle-ci sont à l'arrêt. Mais alors, pourquoi ne sont-elles pas équipées d'un groupe électrogène ? Pour toute réponse à notre demande d'interview, un communiqué du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement. Les coupures sur le réseau électrique impactent le fonctionnement des unités de production et de distribution qui ne sont pas secourues par un groupe électrogène. Combien d'usagers sont privés d'eau pour ces raisons ? Le syndicat ne nous a pas communiqué ces chiffres.
Et en attendant, les négociations entre les salariés grévistes et la direction d'EDF PEI sont toujours au point mort. On vient de le voir depuis le 25 janvier et l'échec des discussions. Les deux parties se renvoient la responsabilité de cette situation. Au cœur du blocage, la question des salaires. On fait le point avec Alexandre Oudard. Tout a commencé le 18 décembre 2022, date des premiers délestages énergétiques dans ce conflit. S'en suivent alors quelques rencontres avec le directeur régional puis le directeur général venu de l'Hexagone et qui semblait dans un premier temps se diriger vers la bonne voie jusqu'à ce que la direction annonce qu'elle conditionne la suite des négociations à la fin du mouvement. Une exigence refusée et perçue comme une insulte par le syndicat et qui fera basculer la relation entre les deux parties en un véritable bras de fer. Les discussions reprennent alors dans un climat tendu et butent systématiquement sur la question des salaires. Le syndicat accuse l'entreprise de priver un grand nombre de ses salariés de l'accord Binot, mais aussi de ne pas verser des primes liées aux risques pris par les agents et aux heures de travail supplémentaires. De son côté, la direction affirme que ces salariés du service exploitation sont déjà les mieux rémunérés de l'établissement et qu'une augmentation de 10% leur sera accordée courant 2023. Dans un contexte où la relation semble totalement rompue depuis le 27 janvier dernier, la FE-CGTG accuse la direction de laisser délibérément traîner le conflit et laisser monter l'exaspération générale. Un dialogue de sourds qui voit les usagers en être les principales victimes.